c'est pour moi une joie de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a proclamé les 477 députés qui vont représenter la population congolaise à la nouvelle Assemblée nationale le dimanche 14 janvier 2024. Résultat provisoire issu de la législative nationale des partis politiques et regroupements ayant rempli le seuil. Au cours d'un point de presse tenu le week-end dernier, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a confirmé le départ définitif des forces onusiennes sur les sols congolais d'ici décembre 2024 à travers un plan de désengagement approuvé par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Le vice-ministre de la Santé, le Dr Serge Emmanuel Hollen, a lancé officiellement la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans le cadre de la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Bonsoir. La publication des résultats provisoires de l'élection législative nationale par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a eu lieu dans la nuit du samedi 13 janvier au dimanche 14 janvier 2024. Au total, 44 partis et regroupements politiques ont atteint le seuil de représentativité d'1% qui est fixé à 179 765 voix sur le 17,9 millions de suffrages exprimés. Parmi eux, on retrouve des poids lourds tels que l'UDPS Tshisekedi, l'AFDCA, Ensemble pour la République, MLC, AAUNC et tant d'autres. La CENI a rassuré que les résultats publiés reflètent les voix valablement exprimées. Regardez. Après une longue attente de près de 6 heures, la Commission électorale nationale indépendante a enfin rendu public les résultats provisoires des élections législatives nationales. Pour Denis Kadima, président de la CENI, son institution ne pouvait pas publier le résultat provisoire sans pour autant mettre la lumière sur les éventuels cas de fraude. Face aux irrégularités constatées et soulevées par la clameur publique, la CENI ne pouvait rester indifférente et se devait d'accorder une attention particulière afin de déceler tous les cas de fraude et d'abus. La CENI se devait de protéger et de restaurer la voix de l'électeur congolais confronté au gangstérisme électoral. Conformément à son rôle lui attribué par la Constitution de la République démocratique du Congo, par la loi électorale et par sa loi organique, qui est d'organiser tout processus électoral et d'en assurer la régularité, la CENI s'est faite un devoir de ne pas prendre en compte dans son comptage ceux des suffrages acquis abusivement par certains candidats. Certaines personnalités politiques ont remporté plus de suffrages que d'autres à travers le pays. Il s'agit entre autres de la sénatrice Carole Aguito, du sénateur Matata Pogno, ont remporté plus de la moitié des suffrages exprimés dans leurs circonscriptions respectives. Ils décrochent automatiquement un siège même si leur parti ou formation n'atteint pas le seuil électoral de 1%. Province de Bazuélé, la circonscription électorale de Boutaville, il s'agit de Aguito Amela Carole, organisation AAEC, voix obtenue 11 524. Ok. Bulletin valide 16 945. Et siège obtenu, un siège. Et puis, province Équateur, circonscription de Bomongo. Il s'agit de Mangombe Bomongo Jean-Marie. De l'UDPS, voix obtenue 9 534 sur 15 303. Et siège obtenu 1. Province du Kasaï, circonscription de Dekese,
Bokele Djema Adrien de Abar à UNC, voix obtenue 11 544, bulletin valide 12 838. Ces résultats de plus de 470 députés nationaux élus restent provisoires jusqu'à présent. Ils seront confirmés le 12 mars prochain par la Cour constitutionnelle après le traitement de contentieux électoraux selon le calendrier de la CENI. De son côté, Alphonse Capin, cadre de l'UDPS et candidat aux élections, soulève quelques observations sur les déroulements des élections générales du 20 décembre dernier. Il fait quelques recommandations à la centrale électorale pour organiser des élections plus crédibles au prochain cycle électoral. Reportage de Jocelyne Massiala et Vitim Panzo. Les élections d'une manière générale organisées par la CENI sous la coupole de M. Kadima, moi personnellement je salue ce travail des titans. C'est vrai qu'il y a des petits désordres qui ont eu lieu, mais ces désordres n'est pas nécessairement occasionné par la CENI. Nous-mêmes aussi, candidats, nous avons été à la base de ces désordres. Et donc les responsabilités par rapport à ces désordres sont partagées. Mais au-dessus de tout, je pense que la CENI devait prendre toutes les mesures nécessaires pour résorber ces désordres, pour empêcher que ces désordres n'aient pas lieu. Ça, je déplore. Notamment, nous les témoins, nous avons eu du mal à avoir tous nos PV dans les différents bureaux de vote où nous avions placé nos témoins. Ça, c'est quand même une reproche sévère que je dois faire à la CENI. Parce que dans mon cas personnellement, pour quelques PV de bureaux de vote que je me voyais gagnant dans ces élections. Mais faute de PV, je suis incapable d'aller saisir la Cour constitutionnelle. Parce que je n'en détiens qu'une trentaine. Personnellement, si je dois prodiguer un conseil à la CENI, lors des prochaines élections, nous ne devons pas retenir les bureaux de vote des cadres étroits, incapables de contenir tous les témoins. Il faut que les organisations soient organisées, soit dans les lieux vraiment publics, qui peuvent contenir au-delà de 1000 personnes ou à partir de 1000 personnes. Et l'avantage que nous aurons sera que le public sera d'office témoin, et puis les témoins que nous, les candidats que nous aurons à placer dans ces lieux, seront témoins. Toujours dans le processus électoral, 477 élus sont proclamés sur les 500 sièges de l'Assemblée nationale. Parmi ces élus figure Justin Kalumba, élu de la circonscription électorale de Kasongo dans le Maniema, qui figure sur la liste de 82 candidats dont le suffrage ont été annulés pour fraude électorale. Rantaluyela nous en dit plus. Ils ne sont plus que 81 candidats, ceux qui ont vu leur suffrage invalidé par la CENI. Justin Kalumba Mwanangongo, l'un de 82 candidats invalidés, a été proclamé élu député national pour la circonscription électorale de Kasongo dans la province du Maniema. La commission électorale nationale indépendante n'a pas communiqué sur ces recours, moins encore sur la réponse donnée à cet originaire de la province du Maniema. Pendant que le regard des invalidés était tourné vers le Conseil d'État, qui avait affirmé que la procédure de référé n'était pas prévue en matière électorale, mais uniquement contre les décisions administratives. Avec l'élection de Justin Kalumba, les candidats invalidés pourront s'attaquer à la décision de la CENI devant la Cour constitutionnelle. Selon certaines sources, Justin Kalumba aurait introduit un recours à la centrale électorale, une affirmation qui n'est pas encore officielle jusque-là de la part de la CENI. Cette phase franchie, le chronogramme prévoit l'installation de la nouvelle Assemblée nationale le 29 janvier 2024, conformément à l'article 114 de la Constitution.
Toujours dans le même chapitre, sur les 477 candidats élus proclamés par la centrale électorale, 412 sont des hommes et 65 autres des femmes. On note une faible représentativité de la femme avec 14% par rapport en 2018 où il y avait 23%. Ceci est un recul pour la parité et pour les défenseurs de droits de la femme, les leaders politiques sont interpellés pour prendre des mesures concrètes afin de remédier à cette inégalité. Suivez Rantaluyela une fois de plus pour le commentaire. J'invite très respectueusement le président de la CENI à poursuivre et à présenter. Le nouvel hémicycle va connaître une baisse sensible par rapport aux dernières élections où les femmes avaient 23%. Sur les 477 élus, soit 100%, les hommes sont au nombre de 412, ce qui représente 86% des parlementaires. D'après la liste provisoire complète des députés élus, Kinshasa a beaucoup plus de femmes élues, suivies de la province du Haut-Katanga, Bazuele, Kasai, Ituri, Sankuru, Chouapa, Mongala et Nord-Ubangi. Alors que les élections étaient censées marquer de progrès vers une représentation plus équitable, les résultats de la CENI pour l'Assemblée nationale ont déçu des nombreux défenseurs de la parité. Malheureusement, le résultat de la Commission électorale nationale indépendante CENI révèle que la route vers la parité reste escarpée. Les raisons de cette régression sont multiples. Certains soulignent les obstacles structurels qui persistent dans le système électoral. D'autres, par contre, évoquent les stéréotypes de genre persistants qui influent sur la perception de femmes candidates. Cependant, les défenseurs de l'égalité de sexe appellent à des réformes immédiates pour garantir une représentation plus équitable au Parlement. Ils mettent en avant l'importance des mesures telles que des quotas de genre et des campagnes de sensibilisation accrues. À cela s'ajoutent des programmes visant à encourager la participation politique de femmes dès le plus jeune âge. Les leaders politiques sont également interpellés pour prendre des mesures concrètes afin de remédier à cette inégalité. Les partis politiques sont encouragés à présenter davantage des candidates, à soutenir activement leur campagne et créer un environnement inclusif au sein de leur rang. Ainsi, les citoyens et les acteurs politiques sont appelés à collaborer pour faire de l'égalité de sexe une réalité dans les institutions gouvernementales. J'ai annoncé dans le sommaire, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, et le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, ont animé conjointement une conférence de presse le samedi 13 janvier 2024 sur le processus des désengagements de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO. Suivez. Le retrait progressif, responsable et durable de la MONUSCO a déjà commencé. Le désengagement de la mission onusienne se fera en 3 phases. Dans la première est l'étape du Sud Kivu. Bintou Keïta a expliqué que le casque bleu se retireront du Sud Kivu d'ici à la fin avril 2024. Lors de ce retrait, a-t-elle dit, 14 bases de la MONUSCO seront remises au gouvernement congolais et la MONUSCO limitera son mandat aux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dès le mois de mai jusqu'à la fin de la période couverte par le mandat actuel, c'est-à-dire le 20 décembre 2024. Mais tous les 3 mois, il y aura une évaluation de la mise en œuvre de ces plans de désengagement. Le retrait a commencé. Nous sommes à pied d'œuvre, comme convenu, pour fixer les modalités pratiques et pour essayer d'amorcer graduellement, mais certainement, le processus de manière, comme je vous ai dit, à ne pas perdre le pied à un moment ou à un autre. Le retrait séquencé sur l'ensemble de l'année 2024, de sorte que la première étape va de maintenant jusqu'au mois d'avril. Nous allons faire l'évaluation, c'est prévu. Après le mois d'avril, nous arrivons à une évaluation que moi j'appelle politique et stratégique au mois de juin. Et on verra déjà, à partir du mois d'avril, s'il faut passer, parce que nous commençons avec le Sud Kivu, s'il faut passer à la province du Nord Kivu ou de l'Ituri, selon les données de l'évaluation que nous aurons à ce moment-là, de manière que, après Ituri ou Nord Kivu, nous puissions nous retrouver avec la dernière province. Et dans tous les cas, tout doit être fait pour que, à la fin de cette année, nous puissions
si j'ose le dire, nous retrouver en fait pour nous féliciter mutuellement, pour remercier les Nations Unies qui ont fait un travail, parce qu'on ne sait jamais ce que serait le Congo sans la MONUSCO. Parlons santé à présent, c'est depuis le week-end dernier que la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides a été lancée par le vice-ministre de la Santé dans le cadre de la lutte contre la malaria en RDC. Le gouvernement congolais recommande à tous l'utilisation des moustiquaires en ce moment où le paludisme continue de faire la résistance dans les pays tropicaux. Commentaire de Laetitia Moulal. Dans le cadre de lutte contre la malaria, la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à Kinshasa a été lancée par le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Serge Emmanuel Olen. Ce dernier a donné le go le week-end dernier à l'Institut national d'enseignement et sciences de santé, en collaboration avec le SANRU et les partenaires techniques et financiers. Cette campagne se déroulera du 13 au 20 janvier 2024. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de lancer la campagne de distribution gratuite de 7 273 447 moustiquaires imprégnés pour une population estimée à 13 682 715 habitants répartis dans 2 533 851 ménages. 8057 trinômes en 7 jours afin de confirmer les performances de l'initiative faire reculer le paludisme en République démocratique du Congo. Rassurez-vous, cette campagne de distribution gratuite va couvrir tous les villages de la ville de Kinshasa et partant permettre à tout le monde de passer toute la nuit sur la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Les agents commis à la distribution passeront de porte à porte pour doter chaque ménage de cet outil important et très efficace dans la lutte contre le paludisme. Le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Olen, a indiqué à cette occasion que le gouvernement congolais compte introduire au courant de cette année le vaccin des nourrissons et des enfants avant de souligner que la lutte contre la malaria est le cheval de bataille du président Félix Tshisekedi à travers son programme de couverture santé universelle. Toujours en santé, la chirurgie esthétique ou plastique est devenue monnaie courante en République démocratique du Congo. Plusieurs femmes sont en quête de la stature parfaite et sont prêtes à tout pour améliorer leur silhouette. Mais cette pratique devenue fréquente chez les femmes est-elle sans danger? Tentative de réponse dans ce reportage de la rédaction. Abreuvés par des standards de beauté véhiculés par des influenceuses sur les réseaux sociaux, de jeunes femmes actuelles recourent à la chirurgie plastique que leurs aînés. Ces phénomènes venus d'ailleurs fait désormais parler de lui à Kinshasa. Le plus en vogue est celui appelé BBL, qui consiste à se faire tailler la silhouette afin de faire gonfler le fessier et la poitrine féminine dans l'objectif d'être plus attirante. Entre make-up, implant mammaire et BBL, toutes les méthodes sont bonnes pour gagner en beauté. Mais quand on entend par la chirurgie esthétique, appelée également chirurgie plastique, c'est une branche de la médecine qui se concentre sur la correction, la restauration ou l'amélioration de l'apparence physique. Mais cette chirurgie est-elle sans danger pour les corps humains? Le consultant médical Jean de Dieu Capessa, qui a fait son expertise en la matière, nous explique les avantages et inconvénients de la chirurgie plastique. Et les avantages aussi pour les opérations esthétiques, moi j'ai toujours conseillé. Le résultat de Madame Bijou, ce ne sera peut-être pas le résultat de Madame X. Raison pour laquelle, pour s'engager dans ce type d'opération, il faudra avoir des informations. Toutes les informations nécessaires, c'est très important. Ne vous emballez pas seulement, parce que c'est une opération esthétique. D'où il est important. Les informations sont très importantes. Il faut être très bien informé en quoi tu es engagé. Si tu n'as pas vraiment les informations nécessaires, moi je vais conseiller de ne pas vraiment t'engager. Donc c'est ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont perdu vie. Il y a des gens où l'opération, il n'a pas eu de bons résultats. À la place même d'améliorer son aspect physique, mais il s'est encore déformé. Bon, moi je connais, j'ai vu une femme qui est venue de l'Afrique, qui est venue faire la rhinoplastie. Parce qu'il semblerait qu'on devait arranger son nez. Mais après l'opération,
c'est encore devenu pire qu'avant. Donc il y en a beaucoup, et pour d'autres ça marche, donc ça ne marche pas. Cela dépend d'un corps. Être belle, c'est bien, mais pas au prix de la vie. Il faut savoir s'assumer avec ses défauts et ses imperfections. Un jeune homme vivant avec handicap est victime d'un ulcère de Bourouli. Son handicap l'a contraint de vivre de la mendicité dans la commune de Ngalema, plus précisément aux alentours des Lupin, alors qu'il peut s'exercer à des petits travaux. Guéris Tungoulou a exprimé ses inquiétudes. Il évoque le manque d'emploi au pays et la discrimination dont il est victime. Suivez le commentaire de la rédaction. La mendicité à Kinshasa de plus en plus récurrente dans la capitale congolaise. Partout le long des grandes artères, il est quasiment difficile de ne pas rencontrer cette catégorie de personnes. L'on constate que parmi ces personnes qui vivent de la mendicité figurent aussi les personnes vivant avec handicap, les jeunes ainsi que les personnes du troisième âge. Interrogé sur la question, Guéris Tungoulou est un jeune d'une vingtaine d'années, victime d'un ulcère de Bourouli, a appris la mécanique mais son état de santé ne lui permet pas d'exercer ses métiers et les propriétaires des garages ne peuvent l'accepter comme tel suite à son physique. J'ai fait la mendicité à cause du manque de travail. J'ai appris la mécanique, je peux travailler comme mécanicien. Malheureusement, quand je suis tombée malade, je ne pouvais plus travailler. Maintenant que je vais déjà mieux, il n'y a pas de travail. J'ai fait appel au gouvernement pour qu'il crée des emplois parce que je ne peux plus continuer à mendier. La question reste à savoir si le gouvernement va s'impliquer pour trouver des solutions à ces problèmes sociétals, non seulement d'évacuer les mendiants de la rue, mais aussi de créer l'emploi pour toute catégorie de personnes, mais beaucoup plus pour ceux vivant avec handicap pour leur autonomisation. Parlons sport à présent, les Léopards Handball seniors de la République démocratique du Congo poursuivent leur préparation en vue de prendre part à la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations version masculine prévue au Caire en Égypte. Cette compétition se déroulera du 17 au 28 janvier 2024. Pour cette édition, les Léopards de la RDC, qui est dans le groupe A, affrontera le Cap-Vert, la Zambie et le Rwanda. Regardez. La 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Handball version masculine se tiendra du 17 au 28 janvier 2024 au Caire en Égypte. Les Léopards de la RDC Handball Senior poursuivent leur préparation en vue de prendre part à cette compétition sportive. Depuis quelques jours, ils ont foulé le sol égyptien afin d'obtenir leur qualification au niveau africain. Lors de leur dernière participation en 2022, les ambassadeurs congolais de handball s'étaient arrêtés en quart de finale après une défaite concédée face aux Aigles du Carthage de la Tunisie avec un score de 34 contre 39. Le vainqueur de ce tournoi représentera l'Afrique aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Rappelons que pour cette 26e édition de la CAN Handball, la RDC figure dans le groupe A et affrontera le Cap-Vert, le Rwanda et la Zambie. Terminons avec cette actualité en dehors de nos frontières. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers d'autres sont touchées par une terrible épidémie de choléra en Zambie. Malgré les annonces des autorités en fin décembre dernier sur les renforcements de la campagne sanitaire, les médias locaux rapportent 351 décès et près de 9000 cas actifs dans tout le pays. Suivez. Une terrible épidémie de choléra fait des ravages en Zambie, provoquant des centaines de décès et touchant des milliers de personnes. La maladie transmise par la consommation d'eau et d'aliments contaminés a créé une atmosphère de tension insupportable devant le stade Oreste de Lusaka, où les familles attendent désespérément des nouvelles de leurs proches pris en charge dans un centre aménagé pour malades. Malgré les annonces des autorités fin décembre dernier sur le renforcement de la campagne sanitaire, les médias locaux rapportent 351 décès et près de 9000 cas actifs dans tout le pays. Ils annoncent des noms ici et là, ils ne mentionnent pas mon neveu. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si mon neveu est mort. Je ne sais même pas s'il a survécu, confie un oncle d'un patient atteint du choléra. Lors de sa visite au centre,
Sylvia Masebo, la ministre zambienne de la Santé, a exprimé sa compassion en conseillant aux proches de ne pas assister aux funérailles au risque de contracter la maladie. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas participer aux enterrements et qu'ils ne pouvaient pas organiser des funérailles chez eux. J'ai également dit au grand public de ne plus assister aux enterrements et d'éviter les funérailles, surtout si quelqu'un est mort du choléra, car ils risquent leur vie. Au départ, c'était un peu difficile à accepter, mais je peux vous dire que d'une manière générale, le message est passé. Jeudi dernier, le président Akende Hichilema a exhorté la population à quitter les villes pour s'installer dans les villages, estimant que le manque d'hygiène dans les zones urbaines très peuplées favorise la propagation du choléra. La nation fait face à une crise sanitaire majeure, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontés les citoyens et les autorités dans la lutte contre cette épidémie dévastatrice. Voilà, c'est par cet élément que prend fin notre grande édition du journal de ce soir. Mais si vous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a proclamé les 477 députés qui vont représenter la population congolaise à la nouvelle Assemblée nationale le dimanche 14 janvier 2024. Résultat provisoire issu de la législative nationale des partis politiques et regroupements ayant rempli le seuil. Au cours d'un point de presse tenu le week-end dernier, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a confirmé le départ définitif des forces onusiennes sur les sols congolais d'ici décembre 2024 à travers un plan de désengagement approuvé par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Le vice-ministre de la Santé, le Dr Serge Emmanuel Hollen, a lancé officiellement la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans le cadre de la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez Viningali Junior demain mardi pour la prochaine grande édition. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit.